on parle ce matin de la triche dans les émissions de télé. On est toujours avec Benjamin Castaldi, on parle de toutes les émissions que vous adorez chez vous, Miss France, Love Story, Danse avec les stars. C'est mon émission préférée, Miss France. De tricherie, sans blague. On est avec Élise au 3916. Salut Élise. Salut, bonjour. Est-ce que tu penses, Élise, qu'il y a de la triche à la télévision? Pardon, tu dis? Est-ce que tu penses qu'il y a de la triche à la télé? Oui. Non, mais évidemment, ouais. J'ai une copine qui a participé à une émission télé et elle m'a dit déjà au montage, en fait, ils font vraiment ce qu'ils veulent des images, quoi. Ils te font passer pour un imbécile s'ils le veulent. Ouais, je pense qu'il y a de la triche, carrément. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Benjamin. Alors moi, j'aimerais vous révéler un truc ce matin. J'aimerais jeter un pavé dans la mare. Parce que ces émissions, elles sont regardées par des millions de téléspectateurs. Enlevez cette musique, s'il vous plaît. Donc, cette émission, elles sont regardées par des millions de téléspectateurs. Mais est-ce que vous savez combien il y a de votes? Ah non, bah non, tu vois. Il n'y en a pas tellement que ça. Il y en a parfois, et Benjamin va le confirmer, il y a quelques milliers de votes, mais il n'y a jamais 500 000 votes, mon Benji. Il y avait, à une époque, il y avait plus que ça. Il y avait énormément de votes. Mais sur Secret, il n'y avait pas des millions de votes. Non, sur Secret, on est à moins de 100 000 votes. Voilà. Donc parfois, et sur certaines émissions, c'est même moins. Donc toutes ces émissions. Non, mais Miss France, on fait beaucoup de votes par contre. Hein. Bon, arrêtez de vous engueuler. Moi, je vous dis que sur certaines émissions, ça se joue à quelques centaines de votes près. Et donc, comme dans ces émissions, on peut gagner parfois des centaines de milliers d'euros, que ces émissions, elles peuvent parfois changer une vie, voire changer une carrière. Parfois, vous avez des gens qui se liguent ensemble. Donc ça peut être production ou hors production, mais pour voter en masse et pour changer le cours des votes. Parce qu'en fait, les gens, ils font un calcul, ils disent un vote, ça coûte 1 euro ou 1,50 €. Si je vote 1000 fois, je vais investir peut-être 1500 €. Mais si je gagne le concours ou si je gagne l'émission, je remporte 100 000 €, 200 000 € et ça va changer ma carrière. Ouais. Donc en fait, on peut changer à échelle humaine le résultat des votes. Et moi, j'ai déjà vu des personnes se liguer dans certaines émissions pour faire gagner. Il y a des call centers qui ont été mis en place. Voilà. Mais non. Bah, oui. Voilà, merci mon Benji. Évidemment. Mais comment ça se passe? C'est dans un autre pays? Tu payes des Russes qui vont appeler à 100 000 fois? Aujourd'hui, c'est très facile. D'abord, c'est facile de monter un algorithme et de faire appeler une machine qui va voter. Hein, c'est très facile. Ça, c'est un truc très classique. Ça a été fait. Ça a été fait par des candidats. Et je ne sais pas si des productions l'ont fait. Si, moi je te dis, les productions l'ont fait. Mais je sais que des candidats l'ont fait. Mais il y a aussi une manière très simple sur Secret. C'était la wildcard ultime. C'est que quand on savait que les votes démarraient pas comme on souhaitait, on annulait les nominations. Rappelez-vous. Ah oui, c'est vrai. Genre comment ça tu n'as pas pris ton lait ce matin? Eh ben tu sais quoi, on va annuler ta nomination. Ici, tu ne seras pas éliminé. Et ça c'était leur. En fait, ils avaient toujours pas compris à TF1 que quand un bon candidat s'en va, ça permet à d'autres de se révéler. Et ils étaient terrorisés à l'idée de perdre un bon candidat. Et moi, ça me rendait fou, ça. Me rendait fou. En tout cas, on a déjà vu des productions appelées en masse pour sauver des candidats. Ça, c'est un vrai truc, c'est réel. C'est incroyable. Non, mais c'est vrai, parce qu'il n'y a pas tellement de votes pour les émissions. Les gens imaginent qu'il y a des millions et des millions de votes. C'est parfois seulement des milliers ou des centaines. Diane, est-ce que tu penses... sur le Love, c'était impossible. Hein. Ça, sur le Love, je vous le dis. Non, le Love, oui, mais des émissions plus tard en deuxième partie de soirée, c'était jouable. Et Miss France, on peut tricher sur Miss France? Est-ce qu'il y a un triche sur Miss France? Non, parce que tu vois, typiquement, moi j'étais 3e des votes du public. Donc déjà, tu dis typiquement. Tu n'avais pas gagné selon le public, mais c'est le jury qui t'a fait gagner. Le jury m'a mis 2 fois en première position au moment du top 15 et au moment du top 5. Et non, il n'y a pas de triche. Pour le coup, c'est aléatoire. Il y a des années où vraiment, je me rappelle, Sylvie me l'a dit plusieurs fois, où elles sont en face à face et elles se disent, mais je ne sais pas qui va gagner. Et j'ai une question. Est-ce que tu as rencontré le mec qui fait les appels au vote qu'on voit qu'une fois par an dans Miss France? Non, je ne l'ai pas vu encore. Le chocolatier de la public. Non, mais c'est vrai que moi je souviens que la victoire c'était magnifique quand t'as gagné. Il y a ton papa qui a dit je suis très fier de ma fille. Moi ça m'a coûté 150 000 €, mais vraiment bravo. Bravo à l'élection. Attention, moi je dis pas que ma famille n'a pas investi beaucoup d'argent. Mes parents ont beaucoup voté. C'est vrai? Oui. Combien de fois? Je sais pas, mais je crois que mon frère il allait jusqu'à 1000 € de vote, je crois. Ah ouais. Ils ont voté 1000 fois pour toi? Mon frère, ouais, je crois. C'est ouf ça. Bah ils m'aiment quoi. Et bah alors. Ils voulaient que je gagne. Eh bah c'est bien. Non, mais en tout cas ils ont raison de t'avoir soutenu. Moi j'ai voté 2 fois également. Mais pas pour moi, pour Miss Bretagne. Moi j'ai voté mais pour une autre Miss. Je vous dirai pas qui. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.